Bienvenue sur votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Et qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons que la parole de Dieu est l'autorité finale? La parole de Dieu, cette Bible que nous utilisons, c'est notre constitution. Toute discussion dans la chrétienté doit s'arrêter quand ce livre est ouvert. Alléluia. Et c'est là que nous disons que nous utilisons ça comme notre constitution, notre autorité finale. Alors, comme nous disions la semaine passée que Jésus-Christ était venu nous emmener la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est une vie que nous avions perdue dans le jardin d'Éden au travers d'Adam, qui a malheureusement donné son attention à la mauvaise personne. Et en donnant son attention à la mauvaise personne, cela a créé un désordre total. Alors, je voudrais vous ramener encore là où nous étions, là où la Bible dit que les yeux des hommes, ou bien les yeux de Ève se ferma et ses yeux s'ouvrirent. Alors, qu'est-ce que nous étions en train de dire? Que Dieu d'abord les avait créés esprits. C'est-à-dire que spirituellement, leur vie devait être conduite par l'esprit premièrement. Mais quand le diable les a roulés, ils sont morts spirituellement et ils sont rentrés maintenant vivants, charnellement parlant. C'est quoi? Les yeux de l'esprit se sont fermés et les yeux de la chair se sont ouverts. Et vous voyez que maintenant, dès que les yeux de la chair se sont ouverts, la Bible dit par exemple dans Genèse 3, allons dans Genèse 3, n'oublie pas ta Bible, n'oublie pas ton bloc-notes, et n'oublie pas ton bic. Alléluia. Le pasteur André veut s'assurer que tu copies et que tu écris tous les versets afin que tu puisses les étudier toi-même et que tu puisses être éclairé. Alors, Genèse 3, au verset 7, la Bible dit ceci. Ça, c'est après avoir mangé le fruit. Après avoir mangé le fruit, la Bible dit « Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. » Alléluia. Regardez-moi ça. Lorsque il n'y avait pas le péché, lorsque le péché n'était pas entré, la Bible dit que ils étaient tous les deux nus et ils en avaient point honte. Mais voici que maintenant, dès que le péché est entré, la Bible dit, aïe, ils connurent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, dès que les yeux charnels se sont ouverts, et que le péché maintenant est entré, ils ont connu qu'ils étaient nus. La première chose, c'était de faire quoi? De coudre des feuilles. Alléluia. Voici la solution de l'homme. Essayez de prendre ce qui est autour de toi et essayez de former une sorte de vie, de protection par ce qui est autour de toi. Mais vous allez voir que Dieu a des plans beaucoup plus merveilleux que ça. Alléluia. Alors, donc, comme ils ont perdu plutôt leur capacité spirituelle. Maintenant, écoutez-moi bien. Lorsque la Bible parle de mourir, la Bible ne parle pas d'arrêter d'exister. Alléluia, écoutez-moi bien. Quand Dieu parle de mourir, Dieu parle de séparation. Vous vous rappelez de l'exemple qu'on vous a donné, l'exemple des fleurs, lorsque les fleurs sont déconnectées de leurs racines, même si vous nourrissez ces fleurs, même si vous les mettez dans l'eau, comme elles sont déconnectées de leurs racines, qu'est-ce qu'elles font? Elles paraissent suivantes. Je connais des femmes, quand on leur offre des fleurs, pendant cette période-là des Saint-Valentin, ou même d'autres périodes, on lui offre des fleurs, elle est très contente. Mais ce bouquet de fleurs-là qui est très beau, si tu lui donnes du temps, toutes ces fleurs-là vont finir par faner, elles vont finir par mourir. Pourquoi? La raison pour laquelle elles meurent, c'est parce qu'elles ne sont pas connectées à leurs racines. Et c'est la même chose pour nous les hommes. Notre racine, c'était Dieu. Nous étions connectés spirituellement à Dieu. Alors, quand l'homme a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été séparé de Dieu spirituellement. Il a été séparé de Dieu. Son esprit s'est éteint. Et comme son esprit s'est éteint, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à vivre, n'est-ce pas? N'est-ce pas que leurs yeux se sont ouverts? Regardez bien le verset 7. La Bible dit, « Et les yeux de tous deux se sont ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus. » Oh, mais pourtant Dieu avait dit qu'ils devaient mourir, non? Mais comment ça se fait que maintenant, ils voient et ils continuent? Mais regardez bien.
ils ont continué à vivre. Mais ça a pris 900 ans à Adam pour mourir. Parce que Adam ne connaissait pas la réalité de mourir. Alors, quand il a été séparé de Dieu, le diable savait que maintenant, je peux le tuer physiquement. Ce qui fait qu'il y a tout un processus qui s'est fait pour que l'homme a commencé à apprendre. Écoutez-moi bien, ça a pris au diable 900 ans pour apprendre à Adam comment mourir. Parce qu'Adam ne savait pas mourir. Lorsque Dieu l'a créé, Dieu l'a créé, Dieu lui a donné la vie. Dieu ne lui a jamais parlé de mort. D'ailleurs, c'est pour vous montrer que même aujourd'hui, la mort, c'est un ennemi. La mort, ce n'est pas notre ami. Que lorsque quelqu'un meurt, on fait un deuil de 40 jours, tout ça, des choses, et on est en train de pleurer, de célébrer la mort. On ne célèbre pas la mort. La mort est un ennemi. Quand la mort frappe, c'est notre ennemi qui vient de frapper. Mais l'espoir que nous avons, c'est que lorsque quelqu'un meurt, nous savons que nous allons le retrouver dans le ciel. Lorsque la Bible dit que cette personne-là a accepté Jésus-Christ. Mais si cette personne-là n'a pas accepté Jésus-Christ, là c'est compliqué. Là c'est très compliqué. Mais si la personne a accepté Jésus-Christ, si tu as perdu ton père, ton oncle, ta tante, tout ça, mais qu'ils étaient dans le Seigneur, sache que ce n'est qu'une question de temps. Vous allez vous retrouver au ciel. Alors, la mort, c'est une séparation. Même aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est de se séparer de son corps. Maintenant, quand il se sépare de son corps, il va habiter dans d'autres lieux. Et c'est la décision, alléluia, écoutez bien, c'est la décision qu'il a prise sur cette terre qui va déterminer ou bien il va aller chez le Père, ou bien il va aller chez l'autre. Alléluia. Donc, ce qui fait que quand Dieu leur a dit que vous allez mourir, effectivement, dès qu'ils ont mangé le fruit, ils sont morts spirituellement. Ils se sont éteints. Ils se sont éteints spirituellement. Ce qui fait que l'esprit qui est au-dedans d'eux maintenant, c'est un esprit dormant, un esprit qui ne fait plus rien. C'est la chair maintenant qui a pris le dessus. À partir du moment où Adam a péché, il a perdu 3 choses. Écoutez-moi bien. Il a perdu 3 choses. Adam, lorsqu'il a mangé, il a perdu, premièrement, il a perdu ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Il a perdu sa communion. Vous allez me dire, mais comment? Parce que avant qu'il pêche, avant qu'il mange le fruit, il parlait avec Dieu. Dieu lui a même dit de donner les noms aux animaux. Il a donné des noms aux animaux. Et jamais Dieu est venu pour lui dire, non, papa, comment tu peux donner ces noms-là à ces animaux-là? Tu ne vois pas que celui-là, il ressemble à un lion au lieu d'un chat? Comment tu vas l'appeler chat? Non, non, non. Dieu était en parfait accord avec Adam. Mais lorsqu'il a péché, voici que Adam maintenant commence à fuir Dieu. La Bible dit, lorsqu'il entendit la voix de l'Éternel, il s'est caché. Donc Adam commençait à fuir Dieu. Deuxièmement, Adam a perdu sa provision. Alléluia. Il a perdu sa provision. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Adam ne savait plus où il devait trouver la nourriture. Est-ce que vous êtes prêts? C'est à partir de ce moment-là, cette histoire de budget est venue. Alléluia. J'ai cette moute qui me passe ici, mais que Dieu la bénisse. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque l'homme a péché et qu'il a été déconnecté de Dieu, il a perdu, premièrement, la communion avec Dieu. Deuxièmement, sa provision, parce que c'est Dieu qui donnait sa nourriture. Dieu lui a dit, tout dans le jardin est à toi, tu peux le manger. Alléluia. Tu peux le manger, c'est gratuitement à toi, mais ne touche pas à l'arbre du milieu parce que ça, c'est mon arbre. Maintenant, regardez. Quand l'homme a perdu sa provision, maintenant, l'esprit du budget est arrivé. Oh, ça te dérange, hein? Toi qui disais que non, un bon chrétien doit avoir un budget. Non, le pasteur André n'est pas en train de dire que tu ne dois pas avoir de budget. Mais je veux vous montrer que le budget est venu à cause du péché. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui nourrissait l'homme. C'est Dieu qui donnait de la nourriture aux hommes. Alléluia. Et vous allez me dire, oh mais Dieu ne veut pas ça. Non, regardez bien. Quand Jésus-Christ est venu, si vous allez dans Matthieu 6, à partir du verset 9, quand il parle de la prière, là où nous avons commencé, là où nous avons trouvé les réalités du ciel sur la terre. Après avoir dit, je veux que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel, il lui dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oh, moi je croyais qu'il fallait que je travaille pour que je gagne le pain. Maintenant, pourquoi toi tu me dis de demander à Dieu de me donner du pain? Alléluia. Cette conception peut être compliquée. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Je suis en train de te dire ce qui est écrit dans la Bible. Jésus-Christ a dit,
Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. C'est Dieu qui donne le pain. Ce n'est pas nous. Alléluia. Et maintenant, la troisième chose que Adam a perdue, c'est quoi? Sa mission sur la terre. Adam ne savait plus qu'est-ce qui servait sur la terre. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui ne sont plus connectés à Dieu. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Et vous voulez que je vous fasse rire? Il y a même des gens qui sont dans le Seigneur, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Alléluia. Amen. Mais ne vous en faites pas. La parole de Dieu est là pour t'emmener, pour nous donner beaucoup plus d'éclairage dans ces choses. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme ne savait plus pourquoi il était sur la terre. Il a perdu sa mission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour qu'il retrouve le sens de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va à un travail. Il travaille, il se crée une carrière. Oh, moi, j'ai choisi d'être avocat, j'ai choisi d'être... Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ce n'est pas, comme on dit dans ma langue, ce n'est pas qui avocat nayo qui te donne ta capacité ou bien qui te donne ton identité. Moi, je connais beaucoup de gens. Lorsqu'il y avait eu une certaine crise, ils ont perdu leur travail. Ces gens-là se sont suicidés. Ils se sont suicidés pourquoi? Parce que leur identité est dans le travail. Il y a même des gens chez qui tu vas voir, tu vas leur parler. Tu es son enfant, tu vas lui dire, non, papa, je veux que tu me donnes des conseils. Papa va te dire, ah, de toute façon, moi j'ai perdu mon travail. Qu'est-ce que je peux encore te donner comme conseil? C'est faux. C'est faux, mon frère, c'est faux, ma soeur. Tout ça, c'est le produit du péché. Lorsque le péché est rentré, maintenant, l'homme ne trouvait plus son identité dans Dieu. Vous vous rappelez? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comme l'homme était déconnecté de Dieu, l'homme maintenant ne se retrouvait plus dans Dieu. Alors, comme l'homme ne se retrouvait plus dans Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chercher maintenant une identité dans les choses autour de lui. Il commence à rechercher son identité dans toutes les choses qui lui sont données. Alléluia. Comme je disais, l'homme maintenant cherche son identité dans les choses qui sont autour de lui. Donc maintenant, on commence à croire que si je travaille dans telle compagnie, je suis un homme. Si je travaille en faisant ça, je suis un homme. Là, je ne suis plus un homme. Si je fais ce boulot-là, c'est ça qui me donne mon identité. Non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, la Bible nous dit clairement que Dieu nous créa à son image et à sa ressemblance. Ce qui fait que tout être humain sur cette terre, tu retrouves ton identité en Dieu et non pas dans les objets, et non encore moins dans le travail. Donc, ce qui fait que l'homme, perdant ces trois choses, sa communion, il a fallu maintenant que Dieu trouve un autre moyen pour le ramener cette vie, pour lui redonner cette vie qu'on appelle la vie éternelle ou bien la vie Zoé, la vie qui vient de Dieu. Alors c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour te donner la vie de Dieu. Il dit, Jean 10, 10, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dieu ne veut pas simplement que tu survives, que tu vives la vie de jour en jour. Non, Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Et l'abondance de quelle vie? La vie de Dieu. C'est-à-dire que le meilleur que tu peux avoir comme vie, c'est ça que Dieu veut pour toi. Alléluia. Alors maintenant, je voudrais aussi, nous allons commencer quelque chose, je voudrais vous emmener maintenant dans l'anatomie de la nouvelle naissance. Alléluia. Je voudrais vous emmener dans l'anatomie de la nouvelle naissance. Alors, allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 36. Alors, maintenant, Ézéchiel, chapitre 36. Et je veux aussi que vous puissiez regarder quelque chose. Parce que ce qui se passe dans la nouvelle naissance n'est pas simplement une expérience. La nouvelle naissance, c'est une entrée dans quelque chose de nouveau. Quand Jésus-Christ est venu dire que ceux qui me reçoivent recevront la vie éternelle, je leur donne la vie éternelle, c'est-à-dire que vous recevez cette vie Zoé. Et cette vie Zoé, c'est le développement de tout être humain. Il est impossible que tu aies reçu la vie Zoé et jusqu'à présent, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Parce que cette vie-là n'est pas venue seule, elle est venue avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque cette vie-là vient avec l'Esprit de Dieu, tu deviens meilleur, papa. Tu deviens meilleur, maman. Je vais te montrer
les promesses qui étaient données dans l'Ancien Testament. Bon, avant de lire dans Ézéchiel, je vais vous emmener dans Jérémie. Alléluia. Jérémie 31, ok? Jérémie 31, au verset 31. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant que l'on commence ça, nous allons nous arrêter là. Amen. Alléluia. Le temps est avancé. Amen. Nous allons continuer ça demain. N'ayez pas peur. Mais je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans vous donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre but d'être ici, le but de cette émission, ce n'est pas pour que je vous montre, pour que vous commenciez à connaître plus de choses. Oui, vous connaîtrez beaucoup plus de choses dans la Bible, mais le véritable but de notre émission, c'est que vous acceptiez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est vrai que nous sommes arrivés à la fin des temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous entendons des bruits de guerre partout, ici, par là. Et il n'y a que Christ qui peut emmener la véritable paix dans ce monde. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais simplement te donner cette opportunité afin que tu répètes cette prière après moi. La Bible dit dans Romains 10, au verset 9, que si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ avec notre bouche comme Seigneur, et que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Alors je veux faire cette confession avec toi aujourd'hui. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que tu es Seigneur. Selon ta parole, la Bible dit que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur, et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, je veux te confesser comme mon Seigneur aujourd'hui. Je veux te dire que je crois totalement dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et que par rapport à ta Bible, par rapport à ta parole, je suis sauvé. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. La Bible dit qu'aujourd'hui, tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. Alors je veux t'encourager à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée. La Bible, tout est fait bibliquement. Et si tu n'as pas l'église là où aller, le numéro est sur l'écran, tu peux nous appeler, nous allons te diriger, nous allons t'aider, afin que finalement, avant que tu n'ailles au ciel, alléluia, que tu puisses vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À nous revoir et à la prochaine. Sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary.